Bienvenue à Tranche d'Histoire. Ici, c'est les aînés qui prennent le micro. Un balado de la Maison internationale de la Rive-Sud qui donne la parole à celles et ceux qui ont tant à raconter. À travers leurs souvenirs, leurs expériences et leurs réflexions, nos invités partagent des fragments de vie riches de sens où se croisent histoire, émotion et sagesse. Prenez un moment, écoutez et laissez-vous porter par leur histoire. Bonjour, aujourd'hui nous parlons des sacrifices invisibles des parents immigrants, souvent faits dans l'ombre pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Moi, je m'appelle Nicole et je vais poser des questions à Dolores. D'accord. Bonjour Dolores. Bonjour Nicole. Bonjour. Pourriez-vous me dire un petit peu qui vous êtes? Je suis mariée. Non, je suis veuve. Je suis veuve. J'ai 2 enfants. Oui. 3 petits-enfants ou 4, je ne me rappelle même plus. OK. Mais vous êtes née où? Je suis née en Espagne et à 10 ans, je suis arrivée en France et c'est là que j'ai appris le français et que j'ai été à l'école. J'ai fait mon secondaire en français. C'est que vous avez un parcours particulier, que vous étiez immigrante pas une fois, mais 2 fois dans votre vie. 2 fois, oui. La première fois à 10 ans, puis vous êtes rentrée en France comme réfugiée Oui, avec votre maman. oui. On s'est présenté à la gendarmerie, puis on leur a dit, puis ils nous ont envoyés à Perpignan, enfin tout quoi. Tout s'est arrangé, mon demi-frère est venu nous chercher, puis tout s'est arrangé. Fait que la première question, c'est les sacrifices que vous auriez observés ou vécus dans votre famille. Fait qu'à 10 ans, là, quand vous avez quitté Laisser l'Espagne... mes grands-parents. Ça a été le pire moment de ma vie, et celle de laisser mes grands-parents. Moi, j'avais toujours vécu avec mes grands-parents. Oui. Toujours. Ma mère travaillait, elle allait à l'usine, elle partait travailler. Puis qui c'est qui s'occupait de moi? Ma grand-mère, ma yaya. Fait que quand vous avez dû quitter vos grands-parents, c'était un petit peu en cachette. Vous traversiez comme Oui, parce que réfugié. je m'en rappellerai toujours toute ma vie. Ils étaient là dans la rue à parler avec des gens, et nous on passait, et c'est là, j'oublierai jamais les yeux de mon grand-père. Parce qu'il était genre pas machin, puis il avait les yeux pleins d'eau. Puis il nous a regardés, il n'a rien dit. Pouf. Et ma grand-mère, qui était un peu plus loin, elle a dit « Ya no joueré mes ». Et c'est vrai. « Ya no joueré mes » et je ne vous verrai plus. Puis arrivé en France, sûrement que vous avez fait face à des défis particuliers. Vous arriviez à 10 ans. Est-ce que vous parliez la langue? Non. Est-ce que votre mère parlait la langue? Non. Votre père, que vous avez... Très mal. Mon père parlait très, très mal parce que alors, j'allais dire comme une vache espagnole, mais enfin, je ne veux pas insulter les vaches. Voilà. Mais votre père, fait que même si vous aviez de la famille, vous ne parliez pas français? Absolument pas. Absolument pas. Et à l'âge de 10 ans, c'est qui a dû apprendre le français en premier? C'est qui parlait français pour vous? Moi. Vous? Puis les papiers, c'est qui les faisait? Moi. Vous. Ben, vous aviez 10 ans. Oh, ça fait rien, c'est moi qui les faisais. J'ai appris très vite à m'occuper des affaires de la famille. Je sais que j'ai pas eu une enfance normale. D'un côté, c'est bien, ça m'a... Mais d'un autre côté, j'aurais aimé ça être une petite fille normale. Oui. J'étais une petite fille normale, mais j'avais des obligations qui n'étaient pas de mon âge. Mais vous n'avez pas juste immigré une fois. Vous avez immigré une deuxième fois. Ici. Oui, mais ici, c'était notre choix. C'était mon choix. C'était votre choix comme adulte. L'autre fois, vous étiez comme enfant. Voilà. Tandis qu'ici, c'est moi qui l'ai choisi, que je voulais... On parle. Mon mari voulait aller aux États-Unis. Mon mari aussi, ça. Ouais. Aux États-Unis. J'ai dit non, on n'ira pas aux États-Unis. J'ai dit, on a 2 garçons. Je dis, ils vont aller se faire tuer par-ci, par-là. Je dis, pas question. On va au Canada. Est-ce que vous en souvenez en quelle année vous êtes venu ici au Canada? Si je ne me trompe pas, c'était en 68. Mais quand vous avez quitté la France pour venir au Canada, c'était pour quelle raison que vous êtes venu au Canada? Parce que je ne voulais pas aller aux États-Unis. OK, mais pourquoi pas rester en France? Qu'est-ce qui vous a amené au Canada? Je voulais une maison. Et là-bas, je n'étais pas capable. Et puis ici, je l'ai eu quelques temps après, j'ai eu la maison et la voiture. Mais j'imagine qu'il y a eu des sacrifices pour venir au Canada. Quand vous êtes venu au Canada, avec vos 2 valises, vous et votre mari, les enfants, ils étaient où? J'étais à Bordeaux. Avec votre mère et vos frères. Oui, puis je vois encore la maison où on habitait et tout, la rue. Je ne me rappelle pas le nom de la rue maintenant, mais je vois la maison. Puis c'est drôle parce qu'il y avait une fontaine au coin. Ça m'est resté vraiment gravé. À l'heure du coucher des garçons, là, quand vous étiez ici à Montréal, puis les garçons étaient en France, pourquoi vous faites comme ça? Parce que je pleurais.
pleuré? J'ai pleuré parce qu'il me manquait. J'étais tellement habituée à les border. Je leur chantais une chanson. Et là, tout d'un coup, plus rien. Et ça pendant plusieurs mois. Ça a duré 6 mois, je pense. Oui, je crois que c'est ça que vous m'aviez raconté. Oui. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très dur. Très, très dur. Fait que si je comprends bien les sacrifices que vous avez vécus dans les 2 déménagements, c'était de laisser des gens que vous aimiez beaucoup derrière. Ah ben oui. La première fois, mes grands-parents, ça a été atroce. Atroce parce que ma grand-mère, pour moi, c'était ma deuxième mère. Parce que ma mère travaillait à l'usine, puis elle allait travailler, puis elle me laissait. Qui c'est qui s'occupait de moi? Elle m'amenait à l'école et tout ça. Puis c'était drôle parce qu'on parlait toujours en catalan. Elle ne parlait pas espagnol. Votre yaya. Ma yaya. Votre yaya. Puis la deuxième fois, c'était de laisser vos garçons, que vous ne pouviez pas parler. Non. Mais une chance que ça n'a pas duré trop longtemps. Qu'est-ce que c'est 6 mois dans une vie? J'ai trouvé ça dur. Je t'ai pleuré, le soir surtout. Quand c'était le moment que je voyais leur lit, je voyais leur lit, et je broyais. Si on parle de défis ici au Canada, je suis curieuse, parce que comme je suis canadienne, c'est peut-être pas le même défi pour moi. Le climat, comment vous avez trouvé ça? Ben, ça, j'ai trouvé ça dur. La première fois que j'ai mis les pieds dans la neige, j'ai dit « waouh ». Je me rappellerai toujours. J'avais pas de bottes, mais j'avais quand même des boutillons, on va dire. Ben. Pour au moins vous protéger les pieds. Vous n'étiez pas prête pour les hivers du Québec? Non, madame. Est-ce que vous pensez que vos sacrifices ils sont reconnus aujourd'hui? Par qui? Ça peut être par la famille, ça peut être par des proches, des étrangers. Ben, je sais pas, parce que des fois, j'en parle avec ma chaîne. Oui, je pense que oui. Vous pensez que oui? Je pense que oui. Je dis pas qu'ils comprennent à 100%, mais une partie, oui. Et je pense que c'est pas des grands-parents, comment ça s'appelle? Les parents et marraines? C'est ça? Okay. Je pense qu'eux, ils m'ont compris. OK. Pour les déménagements, ils vous ont compris. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on parle à vos petits-enfants? Parce que vous en avez 4. Est-ce que vous pensez que vos petits-enfants reconnaîtraient les sacrifices que vous avez faits pour amener leurs parents? Franchement, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je n'ai pas demandé vraiment, je ne sais pas. Est-ce que vous avez compris les sacrifices de vos parents? Oui, parce que j'ai vécu. Vous l'avez vécu en fait? Je l'ai vécu après. Et puis j'étais petite quand même. Oui. Mais un peu plus, parce que nous, en Espagne, on était bien. Ma mère travaillait à l'usine. On habitait chez mes grands-parents. Ils avaient une grande maison. On habitait dans un village, mais il avait des champs. Je me rappellerai toujours, il y avait des pruniers, en tout cas, des arbres fruitiers, des cerises. Oh, j'ai des bons souvenirs. Puis, arrivé ici au Canada, la différence avec la France que vous avez pu donner à vos enfants. Fait que vous êtes sacrifiés pour venir au Canada pour donner une chance pour vos enfants. Puis la première fois que vous êtes rentré en appartement avec vos 2 garçons, c'était quoi leur réaction de rentrer dans un appartement à Montréal comparé à où vous habitiez en France? J'aimais pas ça. Ils n'aimaient pas ça ici à Montréal? C'est pas ça, c'est l'appartement, je pense, parce qu'ils s'attendaient, je sais pas, je pense qu'ils attendaient autre chose. Je sais pas, franchement, je sais pas. Ah oui? Puis Georges, quand il a vu qu'il y avait une salle de bain à l'intérieur... Ah, ça, par exemple, il a trouvé formidable. Oh, il y a une salle de bain à l'intérieur. Oui. Tellement bien qu'il l'a écrit sur son affaire qu'il avait. Oui, ah oui, ça nous avait frappé parce que on n'avait pas de salle de bain là-bas, on se lavait à l'évier. Si on voulait aller, et attention, si on voulait aller se prendre une douche ou n'importe quoi, il fallait qu'on aille dans une place à payer à part, ça n'avait rien à voir. Puis ici au Canada, quand les garçons sont arrivés puis sont rentrés dans un appartement où il y avait une salle de bain à l'intérieur... Georges a dit, c'est Georges, je pense qu'il a dit, je pensais qu'on était riches. Ça m'a toujours resté. Fait que j'ai l'impression qu'eux, ils comprennent un petit peu le sacrifice. Oui. Le message que vous aimeriez transmettre aux enfants de parents immigrants, c'est que si qu'il y a un jeune, que ses parents ont immigré ici... D'être compréhensif surtout avec, et puis de comprendre les motivations qui les ont fait venir. Et en général, c'était pour améliorer le sort de leurs enfants. Moi, je pense que c'est ça. Il faut qu'ils se mettent dans le crâne qu'ils l'ont fait pour eux. Ben, quoi, moi, je l'ai fait pour eux. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment expliquer. Aïe. Oui. Que vous avez fait ça pour le bien de vos enfants, mais aussi pour essayer d'améliorer votre vie. Exactement. Moi, je voulais une maison. Puis vous l'avez eu? Et je l'ai eu. Mais comme j'ai dit, et puis je le répète, j'ai pas regretté une minute d'être venue. Malgré le froid, malgré tout ce que tu veux. Alors que la première fois que je suis sortie de chez moi, que j'ai mis les pieds dans la neige, j'ai dit, ouais, j'ai pas protesté. C'est moi qui étais venue. Alors, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Puis votre maison, qu'est-ce que vous avez marqué sur votre maison quand vous êtes arrivé? Mi sueño. Mi sueño, en effet. Mon rêve. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie.
Ces histoires nous rappellent la force et le courage derrière chaque parcours. Merci d'avoir été à l'écoute de Tranches d'Histoire, car comme vous le savez, ici, c'est les aînés qui prennent le micro. Si ces récits vous ont touché, inspiré ou même fait réfléchir, n'hésitez pas à les partager autour de vous, parce que chaque histoire mérite d'être entendue et que la mémoire vivante est un trésor à préserver. À très bientôt pour une nouvelle tranche de vie.